La décision de la Fonderie Horn de renoncer au projet de modernisation d'Aéris crée une onde de choc ici dans la région. J'ai été surpris. Les gens de la fonderie m'ont informé de la situation lundi, justement. Et en toute franchise, je ne m'entendais pas à ça. Nos attentes vont être très, très, très élevées parce que la population, ce qu'elle souhaite, c'est l'atteinte des cibles le plus rapidement possible. C'est la santé de nos gens, alors le dossier va être suivi de très près. C'est fâchant qu'ils aient attendu autant pour bouger. Comme là, ils ont bougé ils ont réduit à 45 grâce à des filtres à peu près, puis des dômes. Ils sont toujours à. Il faut pousser, pousser, pousser. Alors, c'est toujours la même histoire. Des retards dans les objectifs pourraient être à prévoir. On voit un retard d'environ 18 mois sur l'atteinte de la prochaine cible du 15 nanogrammes par mètre cube. Nos gens, actuellement, sont quand même mobilisés pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour mitiger. Mais pour être transparent avec vous, actuellement, oui, on voit un écart de 18 mois. Plusieurs, dont la porte-parole du comité d'accès rejets toxiques, se disent frustrés des retards prévus par la fonderie dans son objectif d'atteindre 15 nanogrammes par mètre cube et espèrent que le gouvernement ne reculera pas sur sa décision. J'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte. On est en train d'encore une fois repousser les échéanciers ou en tout cas tenter de les repousser. C'est que ça, c'est vraiment pas acceptable. Déjà que c'était pas très satisfaisant ce qui avait été accepté par le gouvernement. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue l'affirme, pas question pour Québec de reculer sur son objectif. On demande à ce que l'autorisation soit respectée telle qu'elle est, c'est-à-dire dans le respect des normes des atteintes de l'objectif de 15 nanogrammes pour 2028 et dans le délai. Donc, il n'est pas question de revenir sur l'autorisation. Elle a été signée en bonne et due forme en 2023, donc on maintient l'autorisation telle qu'elle est. En réaction, le cabinet du ministre de l'Environnement mentionne que l'objectif du 15 nanogrammes par mètre cube demeure et qu'un plan d'atteinte de la norme du 3 nanogrammes par mètre cube est attendu pour 2027. Alexis Dumont, RNC Nouvelles.